Alors bienvenue dans cette vidéo où je vais vous partager ce qui m'est arrivé côté financier après ma séparation et mon emménagement dans mon nouvel appartement, hein. Alors, lorsque j'ai pris mon appartement en laissant la jouissance du logement familial à mon ex-femme, je suis passé d'une situation financière où j'étais plutôt à l'aise et en maîtrise de mon budget à une toute autre situation. Alors en couple, vous avez le pouvoir d'achat et financier de deux salaires, ce qui est la situation de tous les couples, même si vous êtes au chômage ou que vous percevez des allocations pour vivre, hein. Vous avez ces deux sommes qui s'ajoutent ensemble et cela fait plus d'argent à disposition que lorsque vous êtes tout seul. Si vous avez bien suivi la précédente vidéo, vous savez que le mode de garde mis en place à notre séparation était la garde alternée. Je suis parti du domicile en avance de phase, c'est-à-dire avant le jugement, et la conséquence de ce départ, elle est toute simple, hein. Je devais continuer à payer ma part des factures du domicile familial. Si vous vous demandez pourquoi je suis parti aussi vite, c'est très simple, hein. Vivre avec une personne qui a mis en l'air votre mariage de la pire des manières et subir cette situation était juste devenu impossible, hein. Moi, je ne voulais plus la voir sous mon nez à pavaner jour après jour. Voilà. Fin de la parenthèse. Mais voilà, je me retrouve dans une situation où je dois assumer mon nouveau loyer qui est proche des 1000 € par mois, hein, auquel j'ai déjà dû avancer deux premiers loyers et la caution, hein. Et en plus, payer au prorata de la différence de revenus entre mon ex et moi les dépenses du domicile familial. Alors, je ne vous fais pas le calcul, mais il est facile de deviner que je n'avais pas vraiment de mou pour respirer financièrement. Et après coup non plus, car ce que je payais à mon ex pour les charges du domicile familial s'est transformé en pension alimentaire, hein, bien qu'étant en garde alternée. Voilà. Pourquoi? Parce que nos revenus étaient très éloignés, hein. Elle était en congé parental, elle devait toucher à peu près 575 € de revenus, et moi avec mon salaire de cadre, donc voilà, j'ai dû raquer. Inutile de vous dire que le JAF ne se soucie pas qu'on vous applique une pension en garde alternée, c'est normal. Ne soyez pas surpris, même si vous vous levez tous les matins pour bosser courageusement pendant que d'autres, vous m'avez compris. Il a fallu mettre en place une gestion donc à l'euro près de mes finances. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Alors, ça consiste en quoi? Premièrement, c'est d'avoir la maîtrise de tout ce que vous dépensez. Deuxièmement, c'est de supprimer le superflu de toutes vos dépenses. Et enfin, troisièmement, c'est d'être malin pour faire des économies malgré les circonstances désavantageuses. Alors, on y va pour la première partie. Pour avoir la maîtrise sur vos dépenses, il n'y a pas quatre manières de faire, hein. Il faut tout lister. Moi, je vous conseille d'ouvrir un classeur Excel, ou si vous ne savez pas ce que c'est, pas de panique. Vous prenez une feuille et vous listez toutes vos dépenses mensuelles, une par une. Vous avez ensuite une belle liste de tout ce qui vous coûte de l'argent tous les mois. Vous savez maintenant ce que la plupart des gens ne savent pas. Tout est devant vos yeux, hein. Il y a dans cette liste plein de manières de maîtriser et d'optimiser vos dépenses. Alors, passez en revue chaque ligne et vous pouvez marquer en face conneries. Oui, vous avez bien entendu. En face de chaque élément dont vous pouvez vous passer facilement et que vous savez éperdument que c'est une dépense de type connerie. Voilà, c'est les premières dépenses à supprimer, hein, car elles sont faciles à repérer et faciles à se séparer. Ça ne vous fera pas de mal. Après, vous pouvez regarder des budgets, je ne sais pas moi, comme l'essence, ou l'alimentaire, ou les vêtements. Analysez tout cela, regardez ce que vous pouvez baisser un peu quand même pour gagner quelques dizaines d'euros par mois. Faites la même chose avec votre budget de sortie et de loisirs, hein. Alors attention, ne supprimez pas tout comme un forcené, hein. Vous avez besoin de vous faire plaisir, mais vous pouvez sûrement être un peu plus raisonnable. Baissez vos postes de dépenses de 10 à 15% pour commencer et calculez les sommes que vous pouvez mettre de côté en plus tous les mois. Alors, faites des simulations et faites des choix pour passer à l'action pour le mois qui vient. Quand je me suis retrouvé seul, j'ai fait pas mal de récupération, hein. Frigidaire, four, machine à laver, télévision, et cela m'a donné des idées pour le quotidien, hein. J'ai regardé ma liste de dépenses et je me suis penché
pardon, sur les dépenses de type forfait téléphonique ou abonnement box par exemple. Et j'ai pris deux décisions. Passer à une offre sans engagement et passer à une offre box moins gourmande avec une offre promotionnelle. Pour la première, j'ai dû payer cash la fin de mon forfait avec engagement de 12 mois pour passer à l'époque chez Bouygues Télécom à un forfait sans engagement de 10 € par mois. Alors c'était une somme à sortir, hein, mais si vous ne la connaissez pas, appelez votre opérateur et il vous dira clairement ce que vous devez payer pour ne plus être engagé. Alors je n'ai pas payé tout de suite, hein, j'ai attendu 2 ou 3 mois pour que cette somme elle soit pas trop élevée, un peu réduite. Voilà. Par contre après j'ai payé tout d'un coup et une fois sorti de ce système de forfait avec engagement, du coup vous êtes libre de profiter de toutes les promos à tarifs avantageux en passant d'un opérateur à l'autre quand cela vous arrange, quand cela vous plaît. Voilà. En réalité, j'ai fait baisser mon budget mensuel de plus de 20 € avec cette opération et sur le moyen terme, j'ai été 100% gagnant. Pour la box, voilà, j'ai résilié et profité d'une offre sur vente privée pour la Freebox à 1 € par mois pendant un an. J'ai ensuite cumulé avec une offre Bouygues à 9 € pour revenir ensuite à une nouvelle offre Free à 1 € par mois. Donc j'ai réalisé de belles économies pendant 2 ans et demi sur ces postes de dépenses. Et même les quelques mois où je payais en parallèle Free et Bouygues Télécom pour la box internet, j'étais quand même gagnant. Alors de mémoire, c'était plus de 50 € par mois d'économiser. Imaginez, 50 € x 12 mois, x 3 ans, ça fait presque 2000 € d'économie. De quoi payer de belles vacances par exemple. Alors, je vous invite donc à être malin, ne pas penser court terme, mais à voir long terme, moyen terme et à maîtriser chacune de vos dépenses. Alors oui, c'est pénible de tout compter, ça, je vous le confesse, c'est pas facile, mais si vous n'avez pas le choix, faites-le. Ne vous laissez pas dépasser par toutes les tentations d'acheter tout et n'importe quoi au quotidien, soyez malin. En tout cas, moi j'espère que ces conseils vous aideront et je vous dis rendez-vous demain pour la dernière vidéo de cette série. Bon courage et à bientôt.